Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors dans cette vidéo, non, je ne regarderai pas le 4e trailer de Dragon Ball Super, ça y est. Franchement, j'ai un petit ras-le-bol, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, ça y est, là, c'est trop. C'est trop. Un trailer, 2 trailers, 3 trailers, 4 trailers, mettez-nous le film en avance, direct, qu'on puisse le voir. Il y a des comment ça s'appelle, des spoils sur tout le film. Et là, on annonce, je vois là clairement, qui paraît qu'il y a une vidéo qui montre, j'ai envie de dire, moi je suis au courant maintenant, le personnage clé, vraiment le truc du film, quoi. Tu regardes le film, mais ça y est, t'attends juste ça en fait. Et tu sais ce qui va se passer si tu connais le personnage qu'il y a. Non, je ne regarderai pas ça. Et j'ai pris une décision, les amis. Alors, tout ce que je vous dis n'est que mon opinion et que ma décision. Hein. C'est que moi. Je cherche pas à vous dire c'est pas normal. Non, non, non. Selon moi, c'est pas normal de faire comme ça. Ça me dégoûte du truc et tout ça. Donc, j'ai pris une décision. Je n'irai pas voir le film s'il sort. Ça y est, j'ai plus envie d'aller le voir au cinéma. C'est pas que j'ai pas envie de voir ce film, mais je le verrai chez moi quand il sort ou quand il sera dispo. Mais on nous montre tout. Donc, je vais jouer le jeu. Et là, tout de suite, dans cette vidéo, je vais même lire le résumé du film entier. Je vais le lire tout seul, comme ça. Sans vous spoiler, je vais le lire. Et à la fin, je vais dire à peu près ce que j'en pense, sans spoiler. Parce que bon, tant qu'à faire, ils veulent tout nous donner, eh ben on va tout prendre. On va tout prendre, et je vais jouer le jeu, et j'irai pas au cinéma. Et voilà, ça fera une perte d'une personne. Pour moi, c'est pas une manière de faire. Je suis désolé. Ce n'est que ma manière de penser. Attention! Attention, je ne parle pas des youtubeurs. Non, parce qu'après on revient dessus, tout le monde insulte les autres et tout, wow. Je parle pas des youtubeurs. Il y a une source qui vient avant. C'est ça, moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça, donc ça me dérange. On pourra pas me dire, oui, mais c'est normal. Non, mais je ne cherche pas une argumentation, ça me dérange, ça me gâche le plaisir, et de moi-même, je n'irai pas voir le film au cinéma. C'est tout. Alors, je vais lire le résumé. Et après, on va quand même parler d'un truc un peu plus intéressant à mes yeux, c'est le nouvel arc Dragon Ball Super. Vite fait, on va en parler un petit peu. Voilà, hop là, voilà, je vais le lire tranquillement. Ça y est, j'ai lu tout le film. On veut me donner toutes les informations, bah je les prends. Dragon Ball, on va faire comme ça maintenant. Parce que, je vais vous dire les choses, en tant que youtubeur, parfois et souvent manga, je parle de Dragon Ball, donc je suis sur Twitter, donc je suis sur Snapchat, donc il y a des commentaires. Comment vous voulez que j'esquive tout? Dites-moi ça. Dites-moi comment vous voulez que j'esquive tout. C'est pas possible. Parce que vous, peut-être que vous arrivez à vous dire, bon bah moi ça va, mais quand t'as des milliers de commentaires, des milliers de messages, tu peux pas, voilà, tu peux pas truc. Donc voilà, j'ai lu tout le film, je vais pas vous spoiler parce que j'ai pas envie de le faire, mais non, il va être sympa à voir, ça peut lancer sur une suite, même à l'avenir des choses et tout. Maintenant, j'étais au courant de beaucoup de choses. J'étais au courant de beaucoup de choses par rapport à ce qui se disait, sans même avoir cliqué moi-même. Et c'est ça que je trouve dommage, mais bref, je vous ai déjà assez saoulé avec le délire des spoils et tout. Voilà, le film, moi, je n'ai pas envie d'aller le voir au cinéma, parce que quand je vais au cinéma, c'est pas pour voir un truc dont je suis clairement au courant de tout ce qui va se passer. Maintenant, on va parler un petit peu du nouvel arc qui s'annonce. Alors, dans le chapitre, je ne sais plus combien, on termine enfin l'arc du tournoi du pouvoir machin. Enfin, un tournoi qui, à mes yeux, un arc qui, à mes yeux, était meilleur en animé. Alors moi j'ai clairement préféré l'animé parce que déjà les séquences étaient belles, souvent, surtout quand on se rapprochait de la fin, avec Jiren, avec l'Ultra Instinct, en parlant de l'Ultra Instinct. Dans l'animé, il s'est éveillé sous le choc du Genki-Dama. J'étais sûr qu'en fin de compte, il n'y aurait même pas d'histoire liée au Genki-Dama dans le manga, j'en avais même parlé à un moment donné. Ouais, alors dans le manga, en fait, il n'y a rien eu de choquant. Ce tournoi-là, même à la fin de compte, à la fin, C17 fait son vœu, voilà, c'est fini, boum, on dirait un HS, le truc. Dans l'animé, au moins, on expliquait certaines choses
concordé. Tu te dis, C17 a fait son vœu, mais s'il n'avait pas fait ce vœu, ils auraient été punis, quoi qu'il en soit. En fin de compte, il y aurait une logique afin de faire évoluer la note d'un univers. Si celui-ci, en fin de compte, il lui restait des bonnes petites ressources, voilà, on va le garder. Mais si, en fin de compte, ça n'avait aucun sens, ce tournoi, je suis désolé, ce tournoi a servi qu'à ramener Freezer pour le film. C'est le seul truc que je remarque, en fait. Bref, ensuite, il se passe quoi? Quand tu lis donc la fin du chapitre du tournoi du pouvoir, on a ensuite ce qui est de ça y est, l'après-film Broly, parce que Broly, c'est un film maintenant canon qui est entre le tournoi du pouvoir et entre ce que je vais vous dire, le nouvel arc Dragon Ball qui peut-être sortira en épisode. Là, on est sur un Goku et un Vegeta qui, après avoir affronté Broly, tout ça, se sont retrouvés dans la Capsule Corporation, ils s'entraînent entre eux, et on a Bulma qui les appelle, qui leur dit « Oula, il y a Hercule, Satan, machin, là, qui m'a appelé, il y a Boo qui est en danger, on est en train de le capturer, limite. » Tu te dis « Mais attends, là, on parle de Boo, là, tu vois ? Le mec qui pouvait exploser la planète Terre la transformer en chocolat, quoi. » Tu te dis « Il y a un petit problème de craquinette, là, dans l'histoire. » Donc ensuite, ils se sont déplacés pour aller voir Boo. Et là, on voit la patrouille galactique avec Jaco, un nouveau mec avec une coupe de plomb. Et là, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? J'épargne les détails de Goku et Vegeta qui se font neutraliser avec le pistolet à eau. Et donc, ils se retrouvent dans l'espace. Et le nouvel arc commence, j'ai envie de dire, à ce moment-là, clairement sur l'intrigue. Parce qu'il est dit qu'il y a un prisonnier qui se veut être important, qui donc a été, alors j'ai pas envie de dire évadé, mais qui s'est enfui, voilà. Moi je pense qu'il a été libéré par des trucs mauvais, et c'est là qu'on va aller en profondeur. Donc cette personne-là, un méchant, a été libéré de la prison, et le seul moyen aux yeux de la patrouille galactique pour récupérer cette personne, ce serait de faire revenir le Dai Kaioshin, si je me trompe pas, le grand Kaioshin. Vous voyez Boo, un boubou pour les anciens, boubou. Bah en fait, à la base, c'était Majin Buu, là, le petit, qui avait capturé, bouffé plusieurs Kaioshin. Il avait bouffé le musclé, le grand, et le gros, ce qui l'a rendu un peu plus gentil, un peu plus agréable, moins furieux, etc., quoi. Et donc, ils ont besoin de lui, de ce Dai Kaioshin. Et là, moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on retourne sur de la source de Dragon Ball, les Kaioshin, l'ancien Kaioshin, ça. Il y aura de l'histoire avec Boo un petit peu. Après, moi je me dis, est-ce que... Alors, par contre, les informations de base, là, le prisonnier qu'on a libéré et comment s'appelle le Dai Kaioshin, tout ça, c'est des petits éléments, c'est les graines de l'arc, en fait. C'est comme le tournoi Dragon Ball... dans l'arc de Gohan. Il y a un début, tu vois Spopovich, tu vois des trucs comme ça, et ça mène à quelque chose, à Babidi, à Boo, etc. Et c'est là que je me dis que ça peut aller en profondeur, ça peut faire naître des choses avec les Kaioshin, les démons, les trucs comme ça, tu vois. En parlant de ça, dans le tournoi du pouvoir, on apprend aussi un truc important, c'est que les anges, oui, c'est tout ça, Vados, ne peuvent pas ressusciter si la personne a été tuée par un démon. Et le maître de Jiren a été tué par un démon. Celui-ci a été tué par un démon, donc ils ne peuvent pas le ressusciter. Donc Jiren avait été censé... lui voulait gagner ça pour le faire renaître, même si celui-ci ne souhaitait pas réellement être ressuscité. Voilà, donc là on avance sur quelque chose d'intéressant parce que les anges, entre guillemets, avec plein de guillemets, sont en fait... commencent à avoir un truc qu'on ne voit plus aussi haut. Et c'est très intéressant et je pense qu'on va avancer un peu sur ça, parce qu'avant, c'était dérangeant d'avoir quelque chose de parfait au-dessus de Goku et Vegeta, sans aucune faille et tout. Et donc là, il se peut que les anges, sur quelque chose qui se construit, soient en danger, peut-être même Zeno, parce qu'il y a leur opposé. Et leur opposé, Goku pourrait
Goku Vegeta pourraient participer à cette bataille, étant donné qu'ils ont été pris. Et là, on va rentrer dans des problèmes en profondeur, je pense, de Dragon Ball. J'espère juste que ça va être bien expliqué et qu'on va pas bâcler les choses. Parce que c'est pas mal hein, pour l'instant. Hein. La tête, là, il y a une tête qui apparaît, là, un genre de bouc et tout. J'aime bien le design, même si je pense que lui ne sera pas le plus important. Je pense qu'il y aura quelque chose derrière qui va en être encore plus important. Et les raisons, j'espère qu'elles vont être très très importantes, par contre. Voilà, les amis, ce nouvel arc qui commence un petit peu... avec du mystère, et c'est ça qu'on aime, c'est quand il y a du mystère et que le mystère fait naître des informations qui font naître de l'histoire, qui font naître des petits combats, des gros combats, c'est ça qu'on veut, c'est quand on ressent de la nouveauté. Et là, il y en a un peu. Faut voir ce que ça donnerait par la suite. Voilà les amis, pour cette vidéo assez, j'ai envie de dire, qui s'est jouée en 2 parties, je m'énerve un peu de tout ce qui est spoil et tout, je me suis lâché, j'ai tout lu, et on parle du nouvel arc, voilà. Et non, je ne ferai pas de vidéo réaction du trailer 4, ça y est, non, on va pas faire 30 trailers à un moment donné. Oh. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Et au passage, gratuitement mon ami, tu peux me soutenir si tu en as envie. Si t'as pas envie, je te souhaite plein de paix et une bonne soirée. Mais si tu en as envie, tu peux me soutenir gratuitement sur Utip en cliquant sur quelques publicités. Prends soin de toi.